contre le terrorisme. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre, puisque le ministre de la Défense est absent pour cause de réunion à Washington avec les ministres de la Défense de la coalition contre l'État islamique. Mais avant de la formuler, je tiens à saluer au nom de notre groupe Les Républicains la mémoire de nos 3 militaires morts pour la France en Afrique du Nord. Monsieur le Premier ministre, depuis la fin de l'année 2004, nos forces sont engagées contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Nos aviateurs et nos marins ont effectué à ce jour plus de 13 000 heures de vol et délivré plus de 1 500 munitions avec une efficacité remarquée et reconnue par nos alliés. Suite à cette attaque ignoble qui a frappé notre ville de Nice, le ministre de la Défense a annoncé de nouveaux bombardements. Or, aujourd'hui, le niveau de stock de bombes en service dans nos forces ne le permet pas. Cette insuffisance concerne à la fois les bombes d'origine américaine, pour lesquelles nous sommes dépendants des États-Unis pour nos réapprovisionnements, et les bombes d'origine française, dont les commandes ont été notoirement sous-dimensionnées. Ces manquements graves de votre loi de programmation militaire ont pour conséquence de limiter le nombre de missions, entraînant même l'annulation de certaines d'entre elles, alors que les cibles sont clairement identifiées. Annoncer le renforcement dès cette semaine des bombardements en Irak et en Syrie, comme votre gouvernement vient de le faire, relève donc purement et simplement de la gesticulation. Telle est la vérité, les Français doivent la connaître. La représentation nationale souhaite donc être informée des raisons pour lesquelles nos stocks de bombes n'ont pas fait l'objet d'une remise à niveau en temps et en heure, afin de pallier à cette insuffisance. Nous souhaitons également connaître les décisions que vous allez prendre pour renouveler nos stocks et à quelle échéance seront livrées ces bombes pour que nos forces aériennes puissent mener contre nos ennemis une guerre totale. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Philippe Meunier, vous aviez déjà noté, puisque vous êtes connaisseur des questions de défense, et ce n'est pas une surprise pour vous, que Jean-Yves Le Drian ne soit pas là aujourd'hui. Néanmoins, j'ai bien noté une question d'une ampleur extrêmement large que vous avez portée, et le gouvernement donc peut justement vous répondre très précisément. Non, monsieur le député, ce n'est pas de la gesticulation, ce que font nos soldats au Levant. Ils sont présents depuis maintenant des mois, des semaines et des jours, et vous le savez, la presse d'ailleurs s'en est fait l'écho, ils ont renforcé leurs actions sur cette zone, notamment en raison du fait qu'elle est au cœur du dispositif de Daesh. Et comme nous avons l'intention de combattre Daesh aussi bien sur les théâtres extérieurs que sur les théâtres intérieurs, nos armées, nos soldats et nos aviateurs sont tout à fait présents et actifs, et ils sont un des membres éminents de la coalition internationale. Et je ne comprends pas comment vous pouvez remettre en cause l'action de ces troupes, tout particulièrement aujourd'hui. Pour ce qui concerne, oui, monsieur le député, un peu de dignité, je crois, n'est pas inutile dans nos débats, parce que le respect que l'on doit à nos troupes mérite une autre attitude. Pour le reste, s'agissant des questions tout à fait précises que vous avez posées, vous ne manquerez pas, dans le cadre de la commission de la Défense notamment, de poser cette question à Jean-Yves Le Drian, parce qu'elle a une certaine utilité, je n'en doute pas. Merci, monsieur le ministre.